Nouvelle vidéo sur les résultats donc des REITs américaines. Sur les foncières cotées, on va analyser les résultats et rentrer dans le détail sur certaines sociétés. Je vous fais un petit récap en tout cas, comme mentionné, j'ai déjà fait je crois 4 vidéos sur les derniers résultats de certaines sociétés. Là, on va finir, on est, début novembre, mais c'est un petit peu la fin des résultats. Donc je vous propose qu'on continue. Donc on s'est arrêté le 6 novembre 2025. Je vous renvoie mes différentes vidéos en haut à droite sur les différents résultats. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail sur certaines sociétés, du moins qui m'intéressent. Donc, à ce jour, tout ce qui est retail, bon, il y a certaines sociétés qui ont corrigé. Là, ce qui va m'intéresser, ça va être Lamar Advertising Company, très belle entité. C'est une société qui est plutôt sur la partie advertising, c'est-à-dire la partie, pub. Très belle entité, très bien gérée, ça se paye un petit peu cher, quasiment 16 fois le price à FFO. On a un yield quasiment à 4,78. On a de la croissance sur le dividende et on a bien un payout ratio, de 75. Le seul bémol, hein, dirais-je, c'est la partie donc debt to assets. On est quasiment à 50, c'est un petit peu ma limite. Sinon, on a bien la croissance des revenus de 3. Mais voilà, belle boîte, j'aime bien parce que c'est dans le domaine de la specialty, un petit peu différent, que la partie commerciale, retail, logistique. Le seul premier temps, c'est qu'en cas de crise, bon, mais ça corrige quand même pas mal. Donc si je vois un petit graphique donc de la marge sur face graph, bon, ça se paye un petit peu cher, je trouve, c'est, dommage, ça se paye quasiment c'est fait faux. En général, ça se paye 14 fois. Vous pourrez remarquer que c'est plutôt stable et on a bien des FFO par share qui, ne cessent de croître et a priori, on a une croissance entre 7 à 6 pour 2026 et 2027. Donc imaginons, on en prend aujourd'hui, on va rester sur la partie, fair value, ça nous fait du 8. Voilà, il y a rien d'exceptionnel, c'est pas, le meilleur moment pour acheter du moins cette société selon moi. Et en aucun cas mes propos sont des conseils en investissement. On va continuer, on a quoi? On a la spécialité, on a fait Diversify, vous savez que j'aime pas trop. Partie retail, ça corrige énormément, moins 48, ce qui est quand même considérable. Bon, déjà qu'on voit ce type de graphique, c'est pas exceptionnel. Price à FFO 0,1, ouh là 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 là, c'est énorme. Il y a une dette qui est monstrueuse. L'ICR, on est à moins de 2, donc attention, gros point de vigilance. Moi, ça me fait peur, hein. On n'a pas le wild, c'est quand même dommage. Food grocery, ça se paye vraiment pas cher, mais ça a l'air pas exceptionnel en toute honnêteté. On va analyser ça de suite. C'est pas beau, hein. Oh là là, ouais, bah, je pense que c'est la fin, hein, en toute honnêteté. Ça se paye 1 $. D'une manière générale, les actions pas chères, c'est, des actions, on va dire, de moins bonne qualité. Bon, on va continuer. Tout ce qui est healthcare, ça marche plutôt bien, ça a très, très bien performé. Le problème, c'est que ça se paye très cher, hein. C'est comme, Welltower, voilà, ça se paye quasiment, 30 fois le price FFO, mais parce que normalement, il y a la croissance. Voilà, on a pris 16. Voilà. Donc on paye la croissance, mais bon, graphiquement, ça va, enfin, tout enfin. Au niveau de la dette, ça va, ça me semble maîtrisé. Bon, voilà, ça se paye beaucoup trop cher. Moi, je mets pas 30 fois sur une foncière cotée comme celle-ci. Continuons, le résidentiel, on en a déjà fait. Moi, je trouve que le résidentiel, c'est pas mal. C'est pas si cher que ça en ce moment. Encore une fois, ça dépend lesquels. Là, ça se paye quasiment 17 fois, donc attention. 7 ou A7, bon, voilà, il y a un petit peu de croissance, mais vraiment pas grand-chose. Je préfère, comme mentionné, AMH ou Equity Residentials. On a quoi? On a Essex Property. Voilà, on a quand même d'autres sociétés qui me semblent un peu plus intéressantes. Je vous renvoie, mes dernières vidéos, vous pouvez tout simplement les regarder en haut à droite, hein. Tout ce qui est hôtel, je suis pas très, très fan. Pareil, healthcare, ça marche très, très bien en ce moment, il y a pas mal de croissance. Dividende, bon là, il y a une petite coupure. Debt to asset, attention. Bon, évidemment, on dépend de grosses structures, tout ce qui est senior living et il y a eu un peu de croissance, 8, c'est quand même pas mal du tout, hein. Le reste, office, ça continue de corriger. Attention office et tout ce qui est specialty, celle-ci, je l'aime pas plus que ça, en toute honnêteté. Le vendredi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du stockage. Stockage, bon, ça restait plutôt flat. Pareil, l'hôtel, je suis pas fan non plus. Résidentiel, regardez celle-ci, Apartment Investment and Management Company, ouais, c'est quand même tout petit, hein, c'est moins d'1 milliard et on est sur de l'EBITDA, donc OK et on est vraiment très endetté. Bon, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Private Industrial, pareil, c'est trop petit, la dette, ouais, ça j'aime pas non plus, on va même pas regarder. Là, on a pas mal de boîtes canadiennes qui sont pas mal. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont mentionné, qu'est-ce que je pense de Ryokan? Bon, très belle boîte, hein, dans le retail, assez connue, market cap, on a 5, une grosse correction dans le passé. Donc comment on peut analyser? Le price earning, voilà, ça se paye 10 fois, ça s'est payé au plus haut, on va dire, un petit peu plus de 15 à 16 fois, voilà. Graphiquement, donc on est, sur un dividende monthly, on est à 6. Il y a une petite baisse évidemment avec le Covid-19. Payout ratio, on est bon, il y a même une croissance du dividende qui est, plus importante que l'inflation. Concernant la croissance FFO par share, c'est pas foufou, on est revenu quasiment, il a suffi quand même quasiment 4 ans, voire 5 ans pour revenir au niveau de 2019 et moi, ce qui me dérange sur les boîtes canadiennes, c'est qu'on a souvent une dette, très important, hein, aux alentours de 8 et l'ICR, on est inférieur à 2.
Donc pareil, gros point de vigilance et vraiment la solvabilité d'une, foncière cotée pour moi c'est le pilier, c'est la pierre angulaire. Sinon, dans l'ensemble ça me semble cohérent. On a quand même une baisse aujourd'hui donc de la surface. À mon avis, il y a un arbitrage. On concentre sur le portefeuille de qualité, taux d'occupation qui est à peu près stable. Faudrait rentrer dans le détail, lire les différents, résultats. En tout cas, je sais qu'il y en a pas mal qui me l'ont mentionné. C'est vrai que je suis pas encore investi au Canada, mais les sociétés, je les trouve encore un petit peu chères les foncières et souvent bien endettées. Donc il faudrait vraiment regarder en profondeur, la société en question, les résultats, qu'est-ce qui se passe, les conférences call. Mais moi aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas plus que ça compte tenu des fondamentaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On pourrait se regarder diversifier, j'aime pas Minto Apartment, on va quand même regarder. J'aimerais bien avoir un petit peu de résidentiel. Ça se paye quasiment 16 fois l'effet dette au Bida, c'est une catastrophe. Le problème, c'est qu'on est vachement endetté, je trouve, au Canada. Le mardi, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressante? Automotive Property, OK. Pareil, petite boîte, ça se paye pas très cher, gros dividende, OK. Peu de ratio, attention limite, debt to assets, évidemment, on dépend d'un locataire assez important et qui a un well sur 8 ans. Donc ça peut être intéressant de le garder en portefeuille et puis, dans 5 ans, éventuellement sortir la position. Mais voilà, c'est pas trop ma philosophie, on dépend vraiment d'un gros locataire et ça, j'aime pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre diversifié? Je suis pas très fan du retail. Voilà, pris 1,8, c'est pas non plus énorme. Il y en a très peu de croissance du dividende, ouais. 7 c'est quand même considérable, hein. 7 voilà, dette ou EBITDA encore. Ouais, les boîtes canadiennes, elles s'endettent vachement par rapport à leur EBITDA. OK. On va regarder d'autres petites sociétés. Voilà, tout ce qui est healthcare, ça a très bien performé. Vous pouvez constater, hein, on prend quasiment du 5 et du 5 hein. 4,6, 4,5, c'est quand même assez important. Évidemment, ça se paye, plus cher 22 fois, on est quasiment donc à 24 fois le AFFO. Boîte assez costaud, assez grosse, 3. Bon, le problème, c'est que ça évolue pas du tout, ça, c'est quand même dommage. Qu'il y a l'inflation à prendre en compte et on est quand même trop endetté pour moi. C'est dommage qu'on ait quand même une très belle croissance, hein. Alors il y en a qui partent du principe tant qu'on a la croissance, on peut s'endetter, mais moi personnellement, je joue pas à ce genre de choses. La deuxième qui me semblait pas mal également, on est plus petit, oh là c'est limite put ratio, ça me fait peur. Oh là là, puis, non. C'est dommage, moi je veux bien acheter une petite boîte canadienne, mais je trouve qu'elles sont un petit peu trop, endettées. Là, il manque un peu de données, c'est dommage. Résidentiel, on a fait le tour de toute façon du résidentiel, mais là, ça corrige pas mal sur celle-ci. La dette, c'est chaotique, hein. Vraiment, regardez bien la dette avant d'investir. C'est quand même pour moi le pilier, hein. Dès qu'il y a une dette, voilà, 102 sur les actifs, c'est même pas la peine de regarder la société en toute honnêteté, parce que c'est très compliqué de se désendetter. Et puis là, le 14, pre-market, on n'a pas encore les résultats, c'est quand même dommage. Big Yellow, pas mal, jolie boîte, bon, on verra le reste par la suite, c'est pas encore sorti. Bon, en tout cas, on a fait le tour sur certaines petites sociétés. N'hésitez pas en tout cas à rejoindre notre petit canal Patreon où je vais, pareil, je vous continue de vous transmettre quelques résultats qui me semblent importants à vous partager. C'est gratuit, le lien est dans la description. Si vous avez la moindre question, surtout dans les commentaires et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.